Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle chronique un peu spéciale puisqu'alors aujourd'hui nous allons parler cuisine. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez le lien dans la barre de renseignements au cas où vous n'êtes pas encore abonné à mon flux Instagram. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner. J'ai publié récemment des photos de 2 recettes que j'ai faites, des recettes magiques bien sûr. Un flan d'asperges, épinards, champignons et bleu d'Auvergne et d'autre part un gâteau de semoule aux cranberries. Et j'avais promis de publier les recettes et puis j'ai oublié. Alors bon, j'ai surtout oublié le gâteau de semoule. Le flan d'asperges, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais le gâteau de semoule, c'est une amie en fait que j'ai vue cette semaine qui dit « Oh mais j'ai pas vu ta recette !» Ah bah oui, j'ai oublié. Bon, alors je me rattrape ce week-end et puis comme je pense aussi aux personnes non-voyantes, eh bien je vous retransmets donc l'article ici sous forme de chronique. Parce que nous n'allons pas parler que de la recette, mais aussi des vertus, des propriétés, des ingrédients principaux de ces 2 recettes, à savoir d'une part l'asperge. Alors pourquoi j'ai choisi que c'était l'ingrédient principal? Eh bien parce que c'est l'ingrédient qui m'a donné envie de faire cette recette, et d'autre part donc les cranberries. Vous allez voir que ce sont 2 aliments qui regorgent de bonnes choses, déjà de propriétés pour la santé, mais aussi de propriétés magiques, ce qui n'est pas à négliger. Alors nous commençons avec l'asperge. Alors, comme toujours en fait, pourquoi j'ai fait cette recette? Alors déjà, j'avais faim d'asperges, j'avais vraiment envie de manger des asperges. Et puis, je me suis dit comment les cuisiner. Alors comme d'habitude, j'ai été faire un tour dans mes réserves. Et voilà, il me restait un petit fond d'épinards, un petit fond de champignons. Et on venait de prendre du bleu d'Auvergne. Alors je me suis dit, tiens, au départ, je voulais le faire avec du chèvre. Et puis je me suis dit, je vais prendre du bleu d'Auvergne, ça va changer. Et en fait, c'était super bon. Donc je me suis dit, je vais publier la recette. Voilà. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi les asperges comme ingrédient plus? Vous allez voir que c'est plein de vitamines, plein de bonnes choses, mais aussi plein de vertus magiques. Alors, quelles sont les propriétés? Qu'est-ce que vous apportent les asperges en termes de magie? Alors, elles sont aphrodisiaques. Elles favorisent la fertilité, la luxure, la puissance masculine au niveau sexuel, l'endurance et la vérité. Alors, un petit peu d'histoire et de folklore concernant les asperges. Alors, le mot asperge vient du grec. Elle fait référence à une jeune pousse tendre qui peut être consommée. L'asperge était prisée par les anciens Grecs il y a plus de 2500 ans. Elle était considérée comme une herbe nettoyante, purificatrice, donc détoxifiante et curative. Et on l'utilisait à de nombreuses fins médicinales. Les Romains, à leur tour, ont apprécié grandement l'asperge et l'ont cultivée, alors que les Grecs, eux, l'accueillent à l'état sauvage. Les Romains ont répandu l'asperge dans toute l'Europe lors de leur conquête. L'empereur Auguste a inventé le terme veloquius quiam asparagi conquatur, qui signifie faire quelque chose de plus rapide que de faire cuire des asperges. Ce qui me fait penser à l'expression de secousse d'une queue d'agneau. Les Romains appréciaient tellement les asperges qu'au 1er siècle, les coureurs transportaient les asperges de la vallée du Tibre vers les Alpes afin qu'elles puissent être congelées et ainsi conservées pour la fête des piqûres. En France, le roi Louis XIV fit cultiver l'asperge dans ses serres pour en profiter toute l'année et il surnomma l'asperge la reine des légumes. Elle était également populaire en Angleterre et dans d'autres parties de l'Europe. Les colons l'ont emportée en Amérique où les Amérindiens l'ont utilisée pour leur médecine. L'asperge était considérée comme un symbole phallique et elle a été bannie des écoles de filles au XIXe siècle. Mais elle a rendu des services aux épouses. Pourquoi? Eh bien, les femmes victoriennes apprirent à détecter l'odeur de cet aphrodisiaque puissant dans l'urine de leur mari. C'était un signe certain qu'ils se comportaient de mauvaise façon. C'est un légume coquin, comme vous voyez. L'asperge est idéale pour la permaculture parce qu'elle peut vivre 15 ans. ou plus, et elle continue de vous fournir de savoureuses tiges chaque printemps.
Elle pousse mieux dans un sol sablonneux et alcalin. Elle aime le soleil, mais elle se montre pas trop difficile. Elle peut encore supporter un peu d'ombre et un sol moins que parfait, mais il faut bien le fertiliser. Vous pouvez vous procurer des semences d'asperges dans la plupart des jardineries. Creusez un sillon d'environ 25 cm de profondeur et de largeur. Remplissez la tranchée à mi-hauteur avec du compost et placez vos semis d'asperges sur le dessus à environ 25 cm de distance. Puis vous recouvrez de terre sans trop la tasser et vous arrosez. Il est préférable de le faire au printemps, dès que le gel est passé. Vous n'obtiendrez pas de tige la première année, mais le feuillage ressemble à une fougère. Il va croître et c'est très très joli. Assurez-vous de bien pailler chaque automne pour garder loin les mauvaises herbes, mais aussi pour protéger bien sûr de la gelée et assurer un flux constant de nutriments à venir. L'asperge est une plante très affamée. Alors comment on va la récolter et la stocker? Alors on ne récolte pas les asperges avant qu'elles aient au moins 3 ans. Cela permet à la plante d'avoir le temps de se construire un système racinaire très solide. Les plantes commencent à produire des pousses peu de temps après la fin du gel et peuvent continuer jusqu'en juin. Coupez les pousses près de la base lorsqu'elles mesurent environ 25 cm de long et sont à peu près aussi épaisses que votre doigt. Si elles sont plus fines qu'un crayon, eh bien votre plante n'est pas encore prête pour la récolte, ou alors elle en a assez d'être récoltée et on doit la laisser tranquille. Assurez-vous que les têtes sont serrées et n'ont pas commencé à s'amincir. Une fois qu'elles ont commencé à devenir fougères, il est trop tard pour les récolter. Alors les asperges se consomment de préférence fraîches, mais si vous souhaitez en conserver pour plus tard, mettez-les dans un verre d'eau comme un bouquet de fleurs et conservez-les dans le réfrigérateur. Si vous souhaitez en conserver beaucoup plus longtemps, eh bien vous faites cuire les tiges à la vapeur pendant environ 5 minutes, puis congelez-les dans un sac congélation. Et comme ça, vous en aurez toute l'année, comme moi. Alors, on va passer aux attributs magiques. L'asperge est alignée avec la planète Mars et la planète Jupiter. Et son élément est le feu. Elle est également consacrée et sacrée pour le dieu Zeus. Comme on l'a vu, elle est particulièrement utilisée dans les sorts de luxure de fertilité, en particulier ce qui concerne l'endurance et la puissance masculine. Les correspondances sont les 3 sabbats d'Ostara, Beltane et Lita. Son élément, on l'a vu, est le feu, donc les cristaux pierres qui y sont associés, l'aventurine, l'œil de tigre et le jaspe rouge sont les principales. Les couleurs des bougies verte foncé et rouge. Les attributs de guérison de l'asperge sont diurétiques et c'est un légume qui regorge de nutriments pour aider à développer la force. C'est un bon aliment à manger lorsqu'on fait un nettoyage corporel et un excellent type d'aliment tonique printanier. L'asperge est un des légumes les plus riches en nutriments que vous pourrez trouver dans votre épicerie. Elle est riche en acide folique, en potassium, en fibres, en vitamine B6, A, C et en thiamine. Elle ne contient ni gras ni cholestérol et elle est faible en sodium. Il est préférable de la cuire légèrement à la vapeur pour qu'elle soit tendre, croustillante et brillante. Elle peut également être consommée crue. Maintenant, nous allons passer à la recette de mon flan aux asperges, épinards et bleus d'Auvergne. Alors, qu'allons-nous avoir besoin comme ingrédients? Alors, 3 gros œufs, 50 centilitres de crème liquide, végétale ou à base de lait comme vous préférez, 80 g de bleu d'Auvergne, 100 g d'épinards en branche, 200 g d'asperges vertes, 150 g de champignons de Paris, des épices, alors de votre choix, du sel, du poivre et 2 oignons. Commencez par blanchir les légumes quelques minutes à l'eau bouillante ou en vapeur. Égouttez-les et mettez-les de côté. Maintenant, on va faire revenir les oignons. Quand les oignons sont bien dorés, on y rajoute les légumes bien égouttés. Et on fait dorer le tout. Dans un bol, on va mélanger les œufs, la crème, les épices au choix. Alors moi, j'avais choisi de la cannelle, de la muscade, du curcuma et un peu de cumin. Mais vous faites comme vous voulez. Vous salez et vous poivrez. Vous ajoutez le mélange oignons-légumes à votre mélange de crème et épices. Vous mélangez bien. Vous placez dans un plat allant au four et vous enfournez 30 minutes à 180 degrés. Vous voyez,
c'est simple comme tout et je peux vous assurer que c'est super bon. Moi, je l'ai servi avec une salade verte. Vous pouvez la servir avec ce que vous voulez. Voilà, et bien maintenant, nous allons passer au dessert. Alors, nous allons, par le fait, parler de l'ingrédient principal de mon dessert, qui est le gâteau de semoule au cranberry, c'est-à-dire de la canneberge ou de la cranberry. Les canneberges sont un super aliment aux bienfaits démontrés pour la santé. En magie, elles symbolisent l'abondance, le courage, l'action, le rajeunissement, et elles sont souvent incorporées dans les fêtes des récoltes à la fin de l'automne et au début de l'hiver. Quels sont les avantages pour la nutrition et la santé de la canneberge? Elles sont une bonne source de fibres et de vitamine C, mais elles contiennent également de petites quantités de magnésium, vitamine K, manganèse, calcium, fer, potassium et phosphore. Elles sont connues pour leur teneur en antioxydants puissants et bénéfiques pour la santé. Manger régulièrement des canneberges peut favoriser la santé cardiovasculaire, renforcer le système immunitaire et protéger même contre certains cancers. De nouvelles recherches suggèrent que les canneberges pourraient jouer un rôle dans la prévention des calculs rénaux et aider à prévenir la carie dentaire. Elles peuvent également aider à réduire le mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol. Les canneberges ont des propriétés antivirales et sont réputées pour leur capacité à protéger contre les infections des voies urinaires. Les propriétés spirituelles et magiques des canneberges, quelles sont-elles? Eh bien, elles symbolisent l'abondance et la gratitude. Elles sont mûres et facilement disponibles pendant les fêtes de la récolte tardive, c'est-à-dire entre Halloween, Samhain et Yule, Noël. Les canneberges favorisent la guérison et le rajeunissement, non seulement en soutenant la capacité de guérison du corps, mais également en soutenant votre bien-être mental et spirituel. Elles sont également associées au courage et à l'action. Les sabbats saison, c'est Yule, comme je l'ai dit, Samhain, parce qu'elles sont facilement disponibles, bien sûr, à la fin de l'automne et au début de l'hiver. Elles sont donc un élément commun des fêtes et de la décoration pendant Thanksgiving, Halloween, Samhain, Yule et Noël. Leurs éléments sont l'eau et le feu. Leurs principales pierres, l'agate de feu, l'opale de feu, la cornaline, le jaspe rouge, la citrine, la pyrite. La couleur des bougies, le rouge, rouge foncé et marron. Et comment est-ce qu'on va utiliser les canneberges dans les rituels et les recettes? Eh bien, on peut les utiliser de plusieurs façons pour améliorer une pratique spirituelle axée sur la nature. On peut aussi enfiler des canneberges ensemble sur un fil pour faire une guirlande pour votre arbre de Noël ou de Yule. Placez 5 à 10 canneberges dans un bol sur votre autel d'automne ou d'hiver. Chaque jour, dites 5 à 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en prenant une canneberge dans votre main pour chacune. Puis, remettez-la dans le bol pour remplir votre espace de gratitude. Buvez du jus de canneberge lors des rituels d'abondance ou de gratitude. La canneberge est un excellent substitut au vin lors des rituels qui en font appel. Préparez une sauce aux canneberges maison et servez-la lors d'un dîner de gratitude pendant Mabon, Samhain, Thanksgiving ou Yule Noël. Placez un bol de canneberge sous ou près de votre lit lorsque vous ne vous sentez pas bien. Enfin, rédigez une copie de votre liste de tâches, saupoudrez-le de jus de canneberge et suspendez-le pour qu'il sèche là où vous travaillez. Laissez le jus de canneberge insuffler de l'énergie, du courage et de l'élan dans votre journée. À présent, je vais vous donner la recette de mon gâteau de semoule aux cranberries. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra comme ingrédients? 125 g de semoule de blé très fine, une bonne poignée de cranberries, 125 g de sucre brun, 4 œufs, 1 litre de lait, de la vanille. Moi, je mets de la vanille. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez mettre du caramel ou voilà. On sépare d'abord les jaunes des blancs d'œufs. Ensuite, on monte les blancs en neige très ferme et on les met de côté. Puis, on place le lait, le sucre et les cranberries dans une casserole. Moi, je mets les cranberries dans le lait et je les fais chauffer avec. Elles deviennent bien grosses, bien moelleuses quand elles sont sèches. Et en plus, elles libèrent leur jus dans le lait, ce qui fait qu'on ne perd pas les propriétés du jus de cranberry quand on les fait, vous savez, gonfler dans l'eau ou autre chose. En fait, on jette l'eau et puis on perd les propriétés. Là, au moins, ça reste dans le lait.
Ensuite, on va porter le lait à ébullition. Alors bien sûr, on mélange tout le temps pour que ça attache pas et que ça monte pas trop vite. Lorsque ça commence à frémir, à bouillir, on ajoute la vanille et la semoule. Ensuite, on va laisser épaissir pendant 3 à 4 minutes en remuant sans arrêt. Lorsque la semoule est bien épaissie, on la verse dans un saladier et on va y ajouter très lentement les blancs d'œufs. Vous allez voir, ça fait un mélange tout crémeux, tout léger, c'est super. Ensuite, on transverse dans un plat et on passe le plat au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Alors vérifiez quand même, hein, vous plantez un couteau, s'il ressort sec, c'est que c'est cuit. Voilà, il ne reste plus qu'à vous régaler. Souvenez-vous que pour rendre vos recettes encore plus magiques, vous pouvez allumer des bougies de couleurs correspondantes, voire même un peu d'encens, et charger bien sûr les ingrédients de votre intention pour rendre votre recette, la transformer, je veux dire, en sortilège. Vous pouvez également écrire bien sûr un court sortilège, c'est-à-dire une courte affirmation magique que vous allez réciter tandis que vous mélangez vos ingrédients. Bref, soyez inventif, soyez créatif, trouvez votre propre magie. Voilà, alors je vous souhaite un excellent samedi. Je vous précise que vous pouvez retrouver ces deux recettes et bien les propriétés magiques des aliments tels que je vous les ai cités dans l'article que j'ai rédigé ce matin avant de faire la chronique sur mon site. Donc vous avez l'adresse de mon site en bas dans la petite case d'information. Et je vais vous mettre carrément, je pense, le lien vers la page correspondante de cette recette. Voilà. Eh bien, je voulais aussi vous remercier, oui, merci à tous les... Ça, c'est important pour moi de remercier parce que j'ai toujours beaucoup de gratitude pour cela. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, sur Insta. Merci pour l'accueil que vous avez fait à l'annonce de mon livre. Je suis même là sur YouTube. Hein. Merci à vous tous, ça m'a vraiment touchée. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà précommandé mon livre. Je suis tellement émue et pleine de gratitude. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Ça me fait très plaisir. Vraiment. Et voilà, je vous envoie tout plein de gratitude. Alors, je vous souhaite une superbe journée, un super samedi. Peut-être que demain, je referai une chronique. Je ne sais pas. Moi, je vais toujours à l'impulsion. Donc voilà, je verrai. Sinon, on se retrouve de toute façon dans la semaine. Voilà, alors un très bon samedi. Et tout plein de bonnes choses pour vous. Et puis, régalez-vous bien avec vos recettes. À très bientôt. Prenez soin de vous.